Au milieu de la flotte, un séisme secoue le fond de l'océan avec une telle force qu'il fait des fissures qui émettent une lumière bleue qui déchire tout à la surface. Un couple chill quand le mec surprend sa meuf avec une demande en mariage. Avant qu'elle puisse placer un mot, un truc tire soudainement le gars sous l'eau. La meuf, complètement paumée, regarde autour d'elle jusqu'à ce qu'elle se mette à hurler en voyant le cadavre de son gars flotter. Rapidement, le killer se pointe aussi. C'est un zombie alpha qui désigne direct la meuf. Pendant ce temps, Hunter, Raid et sa nièce Jada s'éclatent à pêcher quand ils voient un autre bateau qui crame au loin. Ils rappliquent et Hunter aide à éteindre les flammes avant que ça parte en vrille. Le feu a été causé par des feux d'artifice mal utilisés, qu'Hunter confisque puisqu'il est le boss du coin. Il engueule aussi l'équipe sur le bateau pour avoir bu tout en naviguant, mais Blaine le prend mal. Pendant ce temps, en haut d'une falaise, un mec chelou observe la lumière bleue avec ses jumelles. Retour à l'équipe de Hunter. Il retourne à la pêche et Ray chope un truc gros au bout de sa ligne. Après un gros effort, il le sort de l'eau et est choqué de voir que c'est un cadavre tout bleu. Jada utilise une caméra sous-marine pour mater et découvre une lumière bleue chelou au fond de la mer, ce qui est pas du tout normal. Hunter informe rapidement les flics par radio, et pendant que Jada couvre le cadavre, les gars remarquent eux aussi la lumière bleue à la surface. Jada détourne les yeux une seconde et découvre que le corps a disparu. Ce type est en réalité un zombie, et il l'attaque direct, blessant gravement son épaule. Ray se précipite pour distraire la créature pendant que Hunter récupère sa machette et poignarde le zombie jusqu'à ce qu'il s'effondre. Cependant, le monstre se relève vite fait, alors Hunter et Ray s'allient pour le balancer à nouveau dans l'océan. En ville, la meuf de Hunter, Kenzie, et sa fille Sam reçoivent un appel de Hunter, qui demande à Kenzie d'aider Jada car elle est toubib. Kenzie part direct rejoindre son mec, tandis que Sam reste avec ses potes pour aller à un concert. Sam rencontre le chanteur Dag et le courant passe tout de suite entre eux. Peu après, Kenzie et une ambulance récupèrent Jada et l'emmènent à l'hosto, où les toubibs s'occupent d'elle pendant que Ray reste à ses côtés. Pendant ce temps, Hunter rencontre le shérif Ocon et ils décident ensemble d'enquêter sur cet incident chelou. Ils prennent le bateau de Hunter et remarquent vite fait la lumière bleue à la surface. Hunter envoie à nouveau la caméra sous l'eau et découvre une épave avec une fissure qui émet cette lumière chelou. Le bateau n'a pas de plaque avec un blaze ou des inscriptions, c'est chelou. Et juste à côté, une créature zarbi nage dans les environs. Hunter pense que les attaques peuvent venir de zombies et raconte son histoire à Ocon, qui éclate de rire. Mais à ce moment-là, une énorme horde de zombies surgit de l'eau et nage droit vers eux. Ocon finit par croire Hunter. Pendant que Hunter appelle Kenzie pour lui dire d'isoler Jada, il contacte aussi ses collègues pour demander de l'aide et leur dire de faire évacuer toute la zone. La sirène de tsunami retentit sur la plage et les gens, ébahis, matent la mer se retirer. Hunter et Ocon veulent retourner aider les civils, mais ils flippent en voyant une immense vague remplie de zombies derrière eux. Tout le monde panique à l'approche du tsunami. Hunter essaie de démarrer le bateau à fond, mais ils sont quand même happés par la vague et n'ont pas d'autre choix que de se planquer. En quelques secondes, le tsunami zombie atteint la côte et détruit tout, laissant des cadavres de zombies partout. Hunter et Ocon atteignent la terre ferme sains et saufs, et Ocon sort son arme face à un zombie, mais décide de garder ses balles pour plus tard. À l'hosto, Kenzie informe Ray que la plupart du personnel a été évacué. Donc Jada ne pourra pas être soignée tout de suite, ce qui signifie qu'ils devront rester en quarantaine pour l'instant. De retour sur la plage, quelques survivants sont là, alors Hunter et Ocon essaient de les avertir du danger. Mais c'est déjà trop tard. Les zombies qui ont débarqué avec la vague se réveillent et d'autres surgissent de l'eau pour attaquer tout le monde. La plupart des survivants se transforment aussi en zombies, rendant la horde encore plus massive. Ocon et Hunter utilisent leurs armes et une machette pour buter quelques zombies, mais il y en a trop et les gens continuent de canner. Hunter trouve un bateau et utilise le moteur pour éliminer un tas de monstres, permettant à un groupe de s'échapper. Pendant ce temps, Sam et ses potes matent l'attaque depuis un building et essayent d'appeler leurs parents, mais tout le monde est trop en panique pour répondre. À l'hosto, Jada se réveille, seulement pour canner une seconde fois. Elle se relève direct en zombie et tente d'attaquer Ray. Mais à ce moment-là, un toubib entre dans la pièce et Jada se jette sur lui pour le mordre à la place. Ray en profite pour se tirer vite fait et retourner à la plage. Ocon, lui, tue un autre zombie avec un parapluie. Peu importe combien de zombies ils butent, leur nombre ne cesse d'augmenter et même les blessés continuent de bouger. Ocon et Hunter décident donc de se casser pour chercher du renfort. En montant dans le camion, ils gueulent en découvrant une présence à l'arrière. Mais c'est juste Blaine et sa meuf qui se planquaient.
Ils acceptent de les aider et le camion démarre. Pendant ce temps, le gars chelou aux jumelles arrive sur la plage et s'approche d'un zombie armé d'un pied de biche. À l'hosto, Kenzie sort d'une pièce et découvre avec horreur que Jada a buté tout le personnel. Jada se met alors à la poursuivre et quand Kenzie court dans le couloir, Ray la tire dans une pièce et verrouille la porte, que Jada commence à marteler. Malheureusement, le personnel se transforme aussi en zombie et aide Jada à enfoncer la porte. Kenzie et Ray doivent à nouveau se casser. Ils arrivent dans une autre section de l'hosto et tombent sur un zombie en fauteuil roulant. Sans oublier que Jada les suit toujours de près. Le duo n'a pas d'autre choix que de continuer à cavaler pour trouver un moyen de se tirer. Quelques minutes plus tard, Ocon et les autres atteignent le Comico et sprintent aussi vite que possible. En voyant d'autres zombies arriver, Blaine pousse sa meuf vers la horde comme un pas pour s'en sortir et se réfugie à l'intérieur avec les autres. Alors que les zombies frappent aux fenêtres, Hunter confronte Blaine sur son comportement, ce qui le fait craquer. Blaine s'empare d'un flingue sur un flic et exige l'accès à l'armurerie. Quand les autres refusent, il tire sur le flic. Blaine tente alors de courir vers l'armurerie, mais Hunter le neutralise vite fait. Pendant ce temps, Sam et ses potes quittent le building et courent dans les rues. Ils doivent repousser un zombie, mais la horde se tourne vers un autre groupe de fuyards. Le groupe perd quelques membres en chemin. Quelques pâtés de maison plus loin, le groupe de Sam décide de se planquer dans un supermarché, mais cet endroit est aussi blindé de zombies. Dag trébuche et se blesse à la cheville, alors Sam doit l'aider à marcher. Un autre membre du groupe est immédiatement buté et le groupe se sépare. Tani repousse quelques zombies avant de se précipiter à l'extérieur, tandis que Sam et Dag courent à l'arrière. Au Comico, Ocon tente désespérément de contacter de l'aide par radio, mais personne ne répond. Ocon en profite pour sortir une enveloppe d'un coffre-fort où il est écrit « Revoke Pharmaceuticals » et la détruit discrètement pendant que Hunter ne mate pas. En parlant de Hunter, il se connecte au registre maritime et découvre que le navire qu'ils ont vu au fond de l'océan est enregistré sous Revoke Industries. Son statut indique « récupéré » et « détruit », ce qui signifie que la boîte a caché l'épave. À ce moment-là, les zombies finissent par défoncer les fenêtres. Alors Hunter et Ocon se précipitent à l'armurerie pour prendre des armes. Hunter, fasciné par les objets confisqués, s'empare d'une épée super stylée avec une double lame. En sortant, Blaine, menotté, leur demande de l'emmener avec eux, mais ils l'ignorent. Armé de boucliers de cuffs, le duo se ferait un chemin à travers la horde. Ocon tire sur les zombies les plus proches, tandis que Hunter utilise un bazooka pour éliminer le groupe qui arrive de la rue. Malheureusement, les zombies continuent d'avancer et pour couronner le tout, une deuxième vague de zombies approche. Il se part en camion et, en traversant la forêt, il croise le zombie alpha et lui roule dessus. Mais le monstre se relève tranquille. Pendant ce temps, Sam et Dag arrivent sur le parking et trouvent le van de Dag où un membre de son groupe est posé avec ses écouteurs. Le gars, qui pigeait rien à ce qui se passait, ouvre le van pour les autres et tente de jouer les héros, mais il est rapidement submergé et tué par les zombies. Sam et Dag ferment les portes du van et essayent de se barrer, mais le van démarre pas. De son côté, Tony parvient à sortir de la ville et court à travers les bois, toujours suivi par des zombies. Elle aperçoit une baraque au loin et se précipite vers le portail, où Marty, l'homme chelou, la voit grâce à ses caméras de sécu. Marty, qui a capturé un zombie pour l'étudier dans son sous-sol, lui demande de lui montrer l'arrière de sa tête pour s'assurer qu'elle n'a pas été mordue, avant d'ouvrir enfin le portail. Tony entre juste avant que les zombies la chopent, mais la horde attend maintenant devant la baraque. Tony prend alors la radio de Marty et appelle son père, qui est en fait Ocon. Elle promet de rester en sécu avec Marty et demande à Ocon d'aller chercher Sam au supermarché. Au Comico, Blaine réussit à récupérer les clés sur le corps d'un keuf mort et se libère enfin. En sortant, il tombe sur sa meuf zombie qui le mord direct. Sur le parking, Dag avoue qu'il ralentit Sam et lui dit de partir sans lui. Puis, il sort par la fenêtre et grimpe sur le toit du van pour distraire les zombies avec son ukulélé. C'est à ce moment-là qu'arrivent Ocon et Hunter. Alors Sam se précipite vers eux, tandis qu'Ocon bute les monstres qui tentent de l'attraper. Quand Sam se tire avec les gars, les zombies finissent par choper Dag et le butent. Le groupe se dirige ensuite vers l'hosto, fermant la porte juste avant que les zombies ne puissent les suivre. Kenzie ne répond toujours pas au message, alors Sam court dans le couloir pour prendre un téléphone avant de se planquer dans une pièce. Elle l'utilise pour parler à travers les haut-parleurs, demandant à sa mère de les retrouver au 2e étage. Le bruit attire une horde de zombies et Hunter et Ocon commencent à les combattre avec une arme improvisée et un extincteur.
Sam ne réalise pas que le cordon du téléphone est enroulé autour de sa jambe. Et les zombies commencent à tirer dessus. Un zombie enfonce la porte avec sa tête, alors Sam doit se défendre avec sa double lame. Pendant ce temps, Hunter branche 2 câbles à la boîte électrique et électrocute un zombie, déclenchant une chaîne électrique qui bute toutes les créatures. Peu après, Kenzie et Ray arrivent par l'ascenseur. Un zombie bloque le passage de Kenzie, mais elle le dézingue rapidement et retrouve enfin sa fille. Tandis que le groupe verrouille les zombies, ils commencent à quitter l'hosto, et Kenzie remarque que les zombies arrivés avec la vague ont l'air différents de ceux qui ont été mordus. Elle en déduit que ces personnes ont probablement été victimes d'expériences. Dehors, Hunter élimine encore quelques zombies avec son épée pour permettre au groupe de monter dans le camion et de se tirer enfin. Quelques instants plus tard, ils arrivent chez Marty, où Tanny retrouve son père. Elle voit qu'Ocon a une blessure et Marty panique, mais Ocon les rassure en disant que c'est qu'une égratignure et qu'il n'a pas été mordu. Une fois à l'intérieur, Ocon utilise la radio de Marty pour demander de l'aide. Cependant, Marty explique qu'il n'a réussi à contacter personne depuis le début. Tanny se rend compte qu'ils ont eu 2 tsunamis et que personne n'est venu les secourir, ce qui cache probablement une conspiration. À ce moment-là, le zombie capturé se libère de ses chaînes. En grognant, Ocon entend un bruit et part enquêter, trouvant le lit vide dans la salle d'expérience. Soudain, le zombie lui saute dessus et après une lutte acharnée, Ocon se fait mordre. En hurlant de douleur, il parvient à repousser le zombie et le bruit alerte les autres. Le zombie les entend et monte à l'étage, où le groupe parvient à le repousser. Il finit par affronter Kenzie, mais Marty intervient rapidement avec son taser et le tue instantanément. Ray ramène Ocon à l'étage et Tanny prend soin de sa blessure. Pendant que Hunter connecte le taser à son épée pour en faire une arme encore plus redoutable, le groupe reproche à Marty d'avoir caché un zombie. Marty explique qu'il faisait des expériences pour découvrir leurs faiblesses. Ces zombies sont remplis d'un liquide phosphorescent, ce qui explique leur lueur dans l'eau et pourquoi seule l'électricité peut vraiment les stopper. Hunter conclut qu'ils doivent attirer les zombies vers l'eau et électrifier le tout pour les éliminer d'un coup. Ils devront aussi faire sauter l'épave pour éviter la création d'autres monstres. Marty révèle alors qu'il a tout un stock de grenades et de C4. Pendant que le groupe prépare les armes, Hunter sort pour dégager la voie. Mais le taser ne fonctionne pas. Soudain, le portail s'ouvre et Kenzie sort pour lui prêter main forte. Elle allume la déchiqueteuse de bois. Ensuite, elle et Hunter se battent côte à côte, jetant les zombies un par un dans la machine pour les réduire en morceaux. Leur coordination est parfaite et rapidement, tous les ennemis sont éliminés, permettant au groupe de se tirer. En chemin, Kenzie confie à Hunter que si quelque chose lui arrive, il devra veiller sur Sam. Oconi commence bientôt à se sentir mal, alors il s'arrête dans une grotte pour se reposer. Étrangement, il ne s'est toujours pas transformé. Marty explique que la morsure n'a pas eu lieu près de la tête, donc l'infection met plus de temps à atteindre son cerveau. Sachant que la fin approche, Oconi décide de tout avouer. Il y a 30 piges, une boîte pharmaceutique est venue sur cette plage pour tester un nouveau médoc anti-âge sur un bateau. Loin des regards du gouvernement, ils ont soudoyé tout le monde pour garder le secret, y compris les responsables locaux. Oconi a accepté de les aider car ils avaient promis de soigner sa femme. Mais malheureusement, elle est morte quand même. Le médoc n'était pas prêt pour les essais humains et a causé des effets secondaires terribles. La boîte a donc évacué les patients et le personnel avant de couler le navire avec les infectés à bord. Ils ont même retiré la plaque d'identification du bateau, car elle portait le logo de l'entreprise. Kenzie soupçonne que ces effets secondaires n'étaient pas un accident et que la boîte cherchait en réalité à fabriquer des armes humaines. À ce moment, les zombies les trouvent et attaquent. Hunter réussit enfin à faire fonctionner le taser épée et commence à buter les créatures avec l'aide de Marty, tandis que les autres se barrent. En partant, Tanny doit laisser Oconi derrière, car il meurt enfin. Elle prend soin de glisser une grenade dans sa main. Une fois tous les zombies éliminés, Hunter et Marty rejoignent les autres et quittent la grotte. Avant de partir, Tanny mate Oconi se réveiller en zombie. Dans ses derniers instants de lucidité, il active la grenade. L'explosion bloque l'entrée de la grotte, empêchant plus de zombies de les suivre. Quelques instants plus tard, le groupe arrive à la plage et se sépare pour exécuter le plan. Marty révèle qu'il avait laissé du C4 chez lui et utilise une télécommande pour le faire exploser. Maintenant, Ray, Marty et Tanny montent sur un bateau pour emporter le C4 vers l'épave. Marty s'occupe des connexions et Tanny lui dit de se manier car les zombies nagent vers eux. Hunter, lui, tire des câbles jusqu'au bassin de marée pendant que Kenzie et Sam attendent près de la boîte électrique. Prête à activer l'électricité au bon moment.
Hunter monte sur un vélo et fait jouer de la musique pour attirer les zombies vers la plage. À ce moment-là, Marty plonge dans l'eau pour installer le C4, mais il est encerclé par les zombies. Ray veut l'aider, mais un zombie monte à bord et bloque le passage. Le temps que Tani repousse la créature, il est trop tard. Marty a déjà été buté. Alors que Hunter approche des bassins, son véhicule se coince dans le sable et il doit continuer à pied. Soudain, le zombie alpha le trouve et le pousse au sol. Le taser de l'épée ne marche plus. Donc, Hunter doit se battre à main nue. Le zombie alpha le désarme direct et lui chope les poignets. Hunter lui file quelques coups de pied pour s'en débarrasser. Kenzie voit tout ça et se précipite pour décoincer le vélo, faisant rejouer la musique pour enfin guider tous les zombies vers les bassins. Hunter continue de se bastonner avec le zombie alpha, et quand il se fait choper par le cou, il en profite pour sortir un couteau caché et lui couper le bras. Pendant ce temps, sur le bateau, Tony continue de tirer sur les zombies qui essaient de monter à bord, mais il continue d'arriver. Ray lui file un gilet de sauvetage et lui dit de se barrer, comme son père l'aurait voulu. Elle saute alors à l'eau. Le zombie alpha bastonne toujours Hunter. Mais celui-ci lui donne un coup de pied avant de récupérer son épée. Le taser fonctionne enfin et Hunter réussit à couper la tête du zombie et à le pousser dans le bassin, au même moment où Sam actionne l'électricité, électrocutant tous les zombies d'un coup. Une fois que Tony est à une distance sûre, Ray dit adieu à Hunter via la radio et déclenche le C4, mourant dans l'explosion. L'explosion provoque une énorme vague qui se dirige vers la plage, forçant Hunter à courir. Son chemin est bloqué par Blaine, transformé en zombie, et Hunter prend un malin plaisir à lui planter la lame, faisant exploser sa tête. Puis, Hunter réussit à se tirer. Juste avant que la vague ne frappe la côte, Hunter retrouve Kenzie et Sam, qui sont en train d'aider Tani à sortir de l'eau. Le couple s'embrasse et la petite famille mate au loin le navire des gardes-côtes approcher. Merci d'avoir maté notre résumé de Zombie Tidal Wave 2019. Que pensez-vous des rebondissements de ouf de ce film? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à Ciné Chrono pour ne pas rater nos prochaines aventures cinématographiques. À très bientôt pour un nouveau résumé.